Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP, ma verbomoteur inspirante avec du panache, est née au Chili et a grandi au Québec. Elle s'est d'abord fait connaître en tant que chroniqueuse culturelle pendant 16 ans, autant à Radio-Canada qu'à TVA. Alors qu'elle était très bien en selle et appréciée dans son domaine, elle a décidé un jour de démissionner de son poste parce qu'elle aspirait à animer ses propres émissions. Eh bien, son intuition l'a bien servi, puisque 2 ans et 1 jour plus tard, elle débutait l'animation d'une des émissions les plus appréciées des parents pressés et des enfants affamés. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Hola, querida, bienvenido en mi estudio de No Somos Apurados. ¿Ah? ¿C'est bien, correct? Me encanta tu español. Cada vez que veo a Eric, siempre se pone a hablar en español. Puis on pourrait continuer de même pendant une heure. Exactement. Je savais que tu allais en profiter pour me parler en espagnol. Parce que j'ai pas tant d'occasion de le parler, puis je veux pas le perdre. Est-ce que tu perds ton espagnol? Non, sûrement pas. Non, parce qu'à la maison, on a toujours parlé un peu fragnol, très espagnol dans ma famille, avec ma mère surtout, puis français dans tout mon environnement. Donc, cet équilibre-là fait que l'espagnol que j'ai là est celui que je maintiens depuis toujours. Je te dirais que c'est avec les enfants que c'est un peu plus difficile. Tu sais, papa est québécois, mes parents étaient tous les deux chiliens. Est-ce que toi, tu parles en français à tes enfants, sûrement? On dirait que de plus en plus, malheureusement, mais je parle encore beaucoup, beaucoup espagnol. C'est juste que c'est très épuisant. C'est épuisant de faire cet effort-là parce que j'ai comme un souci qui le parle bien. Donc, j'essaie de ne pas slanguer en espagnol n'importe quoi. Ça demande une rigueur, l'éducation. Moi, je me dis toujours, j'éduque par imitation. Je veux que mes enfants imitent ce que je fais plutôt que de leur dire « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Donc, prêcher par l'exemple, là, c'est un peu lourd, mais c'est le fun. Puis là, je les entends, ils disent « te quiero » avec un gros accent québécois. Ils disent pas « te quiero », ils disent « maman, te quiero ». Écoute, j'ai mordrais tellement ils sont cute. Si la langue est plus difficile à transmettre, les valeurs ne le sont pas, par exemple. Parce que ça aussi, ça se transmet. Bien oui, ça se transmet. Puis moi, je viens d'une famille où les valeurs étaient bien ancrées. J'arrive de plusieurs semaines passées au Chili. Là. C'est pour ça que j'ai un teint de... Bien que tu l'as toujours un peu, ce teint-là, non? Oui, mais il est un petit peu tropicana. OK, on aime ça dans l'hiver dur qu'on a. Puis je me rends compte que mes valeurs sont restées, celles de mes origines sont restées. Puis moi, je me pense bonne, je me dis toujours, j'ai gagné le jackpot, j'ai le meilleur de la culture québécoise, le sens du pragmatisme, de l'efficacité, de la gentillesse québécoise, mélangée à la chaleur chilienne. Oui, l'excès, la passion, puis les valeurs très, très, très familiales. J'ai comme... Puis je sens que j'ai vraiment en moi les deux. Tu es arrivé ici à 3 ans. Qu'est-ce que tu te souvenais dans ta jeunesse du Chili? Très peu de choses. Bien, je ne le saurais jamais. Je me fais souvent demander cette question-là parce que j'y suis retournée et on en a tellement parlé à la maison. Et ma famille a tellement eu le souci de nous transmettre les photos dès un tout jeune âge que je ne sais pas si c'est parce qu'on me l'a raconté ou parce que je m'en souviens. C'est ça. Hein? C'est très dur à dire. Mais quand je rentre chez nous au Chili aujourd'hui... Tu sais, Geneviève, ma partner, peut-être qu'on pourra en reparler, elle est venue avec moi au Chili cette année. Oui. Puis quand elle est rentrée, je disais « Ah, ça, c'est ma chambre. » Puis après ça, je me disais « Mais voyons donc, tu t'en rappelles pas, ça se peut pas. » Je faisais le tour du proprio en disant « Ah, c'est là où je jouais avec mes poupées quand j'étais petite. » Mais qui me l'a raconté? Tu t'en souviens pas, parce qu'à 3 ans, on se souvient pas grand-chose. Non, mais je vais faire semblant. C'est bien plus le fun. Ben oui. Donc, tes parents sont encore là? C'est ce que je comprends au Chili? Non. Ma maman, je l'ai perdue l'année dernière. Puis elle habitait à Montréal. Et c'était une Montréalaise indécrottable. À tout craint, oui. Totalement. Une grande urbaine comme moi. Mon père, lui, vit à Québec. Mais il voyage beaucoup, beaucoup, puis il est toujours de grands mois de l'année au Chili. Et qui reste de ta famille, les Diaz, à Santiago? Bien, en fait, c'est surtout les Lamich qui étaient du côté de ma mère, parce que les Diaz, il y a mon père et sa sœur, qui, elle aussi, fait la navette entre le Québec et Santiago. Puis ma mère, elle, qui avait 92 000 frères, ils sont tous là-bas. Donc, c'est plus du côté de ma mère. Et ils sont tous là. J'ai pas de famille au Québec. Ils sont arrivés ici en 1974, donc en plein putsch, j'imagine. Oui, quelques mois après la dictature.
c'est Augusto Pinochet qui prend le pouvoir en 1971. 73. 73, tu as raison, excuse-moi. Et là, il y a un putsch. Donc, c'est la guerre au Chili à ce moment-là. Bien, c'est une dictature, c'est-à-dire que le pays est sous les ordres de cette junte militaire. Nous, on a eu la chance d'émigrer au Québec, à Sainte-Foy. C'est une fille de Québec. Ben oui. Parce que mon père, sa sœur, ils vivaient déjà. Son mari travaillait à l'Université Laval, ce qui a facilité le point de chute, puis qui a facilité aussi l'immigration à cette époque-là. Puis même encore aujourd'hui, le Canada était un pays très ouvert, puis très accueillant pour les immigrants. Donc, Et ton père, il quittait quoi là-bas? Ton père et ta mère? Tout. Leur profession. C'était quoi? Mon père était ingénieur, ma mère était professeure. Et comme beaucoup d'immigrants, ils n'ont pas pu se requalifier parce que ça demandait trop d'études, alors qu'il faut mettre du pain sur le beurre, puis il faut aller travailler. Mais ils ont eu tous les deux une vie extraordinaire dès leur arrivée. Tu sais, ils étaient payés pour aller apprendre le français. J'imagine que ça marche encore comme ça pour les immigrants. Là, je t'avoue que je ne sais pas, mais à l'époque, le COFI accueillait les immigrants, mais ont appris à parler un français impeccable. Puis c'est quelque chose que je chéris. Puis je me dis toujours, oui, l'anglais, c'est super fort, mais moi, une des grandes facilitations, si on veut, de mon immigration, c'est le fait qu'il ne parlait pas comme tous les immigrants. Il a pas me sentir québécoise, mais en même temps, je parle espagnol et j'aime ma culture. Puis, tu sais, il y a encore du racisme, il y a encore des préjugés, il y a encore des choses. Moi, j'ai l'impression là, que, tu sais, je mets mon chapeau québécois, puis les gens savent que je suis québécoise. Puis, j'aime le Québec et j'ai été, tu sais, élevée, créée, bâtie ici, mais mes parents ne m'ont jamais fait m'éloigner de mes origines. Donc, quand j'arrive au Chili, à l'inverse, je trouve que mon espagnol est comme un peu trop international puis bizarre. Il n'est pas si chileno que ça. Donc, tu as un accent quand tu retournes au Chili. C'est drôle, ça. Oui, un peu. Puis, mais je suis dans ces coutumes-là. Je popote comme ma grand-mère chilienne. Je sors des expressions de ma mère. Puis là, ils font comme « rajeunis-toi un peu ». Là, le langage, tu sais, les yo du Québec, il existe au Chili aussi. Là, fait que, tu sais, actualise-toi un peu. C'est vraiment intéressant. Et grandir en tant que Chilienne à Québec, à Limoilou et Sainte-Foy, il n'y en avait pas tant que ça d'immigrés à l'époque. Non, moi, je me suis fait tellement dire dans ma jeunesse qu'est-ce que tu manges pour avoir un beau teint de même, puis c'était très drôle. Ma mère cuisinait avec de la coriandre, il n'y en avait pas. Il fallait aller dans le tout petit quartier vietnamien d'un commerçant à Québec pour trouver de la coriandre fraîche, alors que là, il y en a partout. Oui, c'était vraiment bien, mais en même temps, tu sais... Je sais pas, au Québec, je pense que les gens qui n'ont pas eu la chance de voyager savent peut-être pas à quel point, tu sais, le mot sapien québécois est l'être le plus gentil du monde, là, tu sais. Je veux dire, nous, quand je dis qu'il y a du racisme, oui, c'est des choses qui existent dans la société, mais moi, j'ai jamais eu un commentaire raciste. Ma mère parlait avec son accent espagnol, je l'ai jamais senti, et elle ne nous a jamais dit qu'elle a eu un regard... Des approbateurs. Oui, ou tu sais, le racisme, c'est souvent beaucoup de l'ignorance. L'ignorance qui crée de la peur. Mais tu sais, les Québécois sont tellement gentils et amicaux que, tu sais, grandir à Sainte-Foy, j'avais comme l'impression un peu d'être privilégiée d'un certain exotisme qui plaisait tellement aux gens autour, là. Vraiment. Quelle sorte d'enfant étais-tu, justement? Plate. Comment ça, plate? Sage. Ah oui, sage comme une image. Ah oui, mais moi, j'étais vraiment... Es-tu la petite dernière de la famille? Non, je suis dans le milieu. Ça, c'est plate aussi. C'est bien plate d'être dans le milieu. L'enfant sandwich. Oui, les deux autres s'entendent toujours mieux ensemble que moi avec l'un ou l'autre. C'est vraiment plate. Puis, non, j'étais vraiment rien à signaler, là. C'est vraiment... bon, plus plate que ça, tu meurs. Tu sais, ça allait bien à l'école. J'étais responsable, je mettais la table, je faisais pas répéter ma mère. C'est vraiment très, tu sais, très engagée, très... tu sais, qui en portait beaucoup sur ses épaules, qui était impliqué dans tous les comités possibles et impossibles, du primaire jusqu'à l'université. Tu es étudiant en sciences politiques, c'est ça? Oui. Donc, tu voulais t'en aller là-dedans? En fait, j'ai toujours voulu être animatrice. Là, ça, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup... Donc, tu as commencé à parler dans une brosse à cheveux devant un miroir. Oui, moi, je fais partie de tous les animateurs qui ont déjà dit ici, Radio-Canada ou quelque chose. C'est ça que je l'ai vraiment dit, là. Mais pourquoi ce goût-là, justement, de la communication, une enfant si sage? Bien, une facilité à m'exprimer, une facilité à être au-devant, à prendre sa place. T'sais, comme toi, là, des qualités pas originales d'animateur qu'on a tous, d'être les premiers à lever la main, d'être celui qui va faire une présentation orale sans gêne en se préparant. Tu sais, une facilité à communiquer. Puis
Puis probablement que la rigueur qu'il faut avoir aussi naturellement pour faire ce métier-là. Là, on a l'air de niaiser, mais ça fait longtemps qu'on se prépare, Éric et moi. Cette rigueur naturelle. Mais c'est vrai qu'on vient d'une école très rigoureuse à l'époque. Oui. Hein, on va dire, pour faire ce métier-là. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, mais elle est différente un peu. Ben oui, moi je dirais qu'elle est différente aujourd'hui. C'est un peu plus relâché parfois, mais les rigoureux vont toujours faire leur chemin puis atteindre la cible avant les autres, j'en suis encore persuadée. Mais les sciences politiques, je trouvais que ça allait m'asseoir sur quelque chose de solide. Je trouve, à cette époque-là, dans le temps des dinosaures, les programmes de communication à l'université étaient peut-être pas aussi encadrés qu'aujourd'hui. Maintenant, avec le fait que tout le monde veuille devenir une vedette, il y a vraiment des cours qui se donnent pour, c'est pas devenir une vedette, devenir un vrai communicateur, etc. Et les cours de journalisme à Montréal étaient plus forts qu'à Québec. Ici à Montréal? Non, à l'Université Laval. Puis le programme de Sciences Po était très fort. Puis moi, j'ai toujours aimé beaucoup la politique, j'ai toujours suivi beaucoup l'actualité. Je trouvais que, puis venant d'une famille très politisée, ça assoyait une culture générale qui faisait que j'allais pouvoir communiquer en ayant une base et ne jamais sonner cru dans une situation donnée ou une autre. Il y avait un échange d'opinions. Oui. Mais tu sais, le bac en Sciences Po, ça amène partout. Non, là. c'est ça. Ça amène partout, c'est quelque chose de très général. Ça t'a amené à la radio à Québec, c'est ça? Pardon. Oui, j'avais répondu à une annonce de la radio communautaire à Québec. Et puis, c'est le CIBL de Québec, là, une radio hyper créative avec des gens qui y sont encore, tu sais, 15-20 ans plus tard, mais une excellente radio de passionnés qui, pour X raisons, ne sont pas dans des médias rémunérés. Puis quand je suis rentrée, ils m'ont dit, ben t'as une bonne diction, tu t'exprimes bien, t'as une bonne voix. J'ai commencé à faire des topos, des reportages au Radio-Journal. Puis très vite, Radio-Canada m'a appelé pour que j'aille faire un Est-ce que tu faisais du culturel à ce moment-là? Oui. Ah, donc, tu as tout de suite commencé dans le culturel? Non. Le premier reportage à vie que j'ai fait était sur les nouvelles règles du port de la ceinture de sécurité au Québec. Et je me suis endormie tellement c'était plate à mort. Et le lendemain, dans les affectations, il y avait Céline qui venait ouvrir le Nichols à Québec. Ah oui! Dit, Je me souviens, j'étais là, d'ailleurs. Ben là, imagine. Moi, je t'avais vu, puis il y avait Mike Gauthier. Puis je me trouvais tellement king d'être parmi les grands. Puis là, j'avais comme... dans tes premiers balbutiements, Oui, j'ai comme fait bifurquer mon affectation. Wow! En fait, qui était... Moi, j'aimais beaucoup la création, j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup apprendre. Au Nichols, un menu de patates, là, il n'y avait rien de si grand. Non, mais c'était Céline. Mais c'était Céline. Qui débarquait à Québec. Ouais. Et puis, je me rappelle de vous avoir tous vus. J'étais grande de même, petite dans mes shorts, mais j'observais comment ça se passait. Puis j'étais revenue avec un reportage un peu socio-économique de la vedette qui investit. Tu sais, déjà, j'avais comme le goût d'un peu de profondeur, mais de glam. Et c'était très drôle. Puis de là, j'ai fait plus jamais vous m'envoyer ailleurs que dans le culturel. Et c'est là que tu as été récupérée par Radio-Canada. À la radio le matin, comme vadrouilleuse, le terme créé par Francine Grimaldi. Oui. Et tu as été ensuite de TVA de 2005 à 2011. Ouais. Et un jour, tu t'es levé puis tu as fait, fini, bonsoir, Ouais. je lâche tout. C'est mes enfants qu'on entend, là. Oui, bien, c'est correct, c'est pas grave, Okay. ça fait de Il y a un coffre l'animation. dans mon auto si jamais il dérange. Faut juste leur dire, peut-être, les petits gars. OK. Tu connais ça, des studios? Ils ont grandi là-dedans. Ouais, En fait, ton ils sont garçon... juste trop à l'aise chez vous parce que vous le savez pas, mais les coulisses Oui, derrière, là, c'est vrai. c'est comme un chalet. C'est une maison, hein? Oui, c'est vraiment cool. Alors, eux, ils n'ont pas compris qu'on était au travail. Mais c'est ça ma vie aussi. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire le saut en 2011. C'est que les nouvelles ne me permettaient plus de partager du temps avec mes enfants. Tu travailles, disons, à 11 h le matin pour sortir ton bulletin à 6 h, puis tu peux retravailler à 11 h le soir. Mais le matin, tu passes ta journée avec tes enfants parce qu'ils vont à la garderie. Mais là, ils vont à l'école à 8 h. Bye-bye. On se reverra à 18 ans. C'est ça. Non. Non. C'était la première raison. Moi, je regardais dans le temps, c'est comme vers la quarantaine que tu as dit, OK, j'ai fait mon bout, puis ça me tente... Vingtaine. Non, mais J'ai 30 ans maintenant. tu as 30 ans, donc 20 ans. C'est vrai, ma chérie. Tellement. C'est vrai? Hey, c'est pas facile de devenir une grande fille. T'as-tu 40 ans? Oui. Hein? Mais oui, j'ai c'est tellement ça. Ben oui, 40 ans. si t'es arrivé ici au début des années 70, Mais au oui, début, j'ai là, l'assume encore très... J'ai 8 ans dans ma a tête. failli m'avoir. Donc, c'est-tu vers la quarantaine que tu as fait garde finie? J'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai eu du plaisir, mais là, ça me tente d'animer mes émissions. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec mes enfants. Ça a vraiment à voir avec le fait que l'horaire ne coïncidait plus avec ce que je souhaitais vivre. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, des crises de quarantaine, je ne sais pas si j'en ai eu ou j'en ai pas eu, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui cherche vraiment à être dans le plaisir. Là. C'est vraiment, vraiment important. Puis, je ne suis pas capable de faire du moonwalk. Et je laisse ça à Michael Jackson. Je ne fais rien de reculant. Je rentrais à la salle de nouvelles de reculant parce que j'étais loin de mes petits. tes enfants. Ça a pris 6 mois avant que toute cette transition-là se fasse. Après un mois, mes patrons me disaient « Fille, comment ça va, le retour après le congé de maternité? » Puis je disais «
c'est ça de plaisir pour ça d'effort. Aïe, aïe. Moi, je veux faire vraiment l'inverse. Je veux beaucoup de Bien plaisir. sûr. Donc, le 1er avril 2011, Ouais. tu quittes TVA. Et ce n'était pas un poisson d'avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Mais tu savais pas dans quoi tu t'en allais à ce moment-là, à moins que tu nous aies tous caché que tu avais déjà Non. un autre job ailleurs. Il n'y a là. pas de complot. Non, Donc, c'est un saut dans le vide. tu t'ouvres la porte, tu sautes dans le vide, puis c'est beau, tu t'en vas. C'est ça? Ouais. Mais en même temps, puis je me rappelle, Christiane Charette m'avait invitée à son émission à Radio-Canada à ce moment-là pour me dire c'est un saut dans le vide. Puis je lui disais, il faut pas voir ça comme ça parce que, de un, il y a des gens qui retournent aux études dans des situations c'est économiques vrai. très, très, très difficiles. C'est très Puis, vrai. je veux dire, ce courage-là de la vie, là, tout le monde l'a d'une façon ou d'une autre. Puis le vide, c'est quand t'es rien. Moi, j'ai un CV. Je ne faisais pas un saut dans le vide, j'ai un CV. Je sais faire beaucoup de choses. Est-ce que je ferai ce que je souhaite faire? Check-moi bien aller. Oui, mais si jamais ça ne marche pas, j'ai une formation, j'ai de l'expérience. C'est vrai. Tu peux te requalifier n'importe où. En fait, tu peux te retrouver un poste n'importe Ouais. où. Dis-moi, Parents pressés, cuisine futée, c'est un accident de parcours ou ça a été délibérément bien planifié? Tout est la faute de Dominique Chalut. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la patronne de De Télé-Québec. Télé-Québec, qui maintenant est à Radio-Canada. Qui maintenant est la patronne de C'est ça, Radio-Canada. Il y a des gens dans notre milieu qui sont des gens qui ont du flair, du pif, puis qui savent créer des trucs. Donc, on va Ça en lui est donner une. ce qui lui Oui, revient. bien sûr. Elle a reçu le concept de Geneviève Ogleman, qui est maintenant mon amie, ma Qui est la partner, nutritionniste avec qui tu travailles à qui est l'émission. la nutritionniste avec qui je travaille, et qui a reçu ce concept-là et qui l'a trouvé extrêmement important. Tu sais, ça change un peu le quotidien et l'alimentation des gens. Et qui s'est dit, ça prendrait cette animatrice-ci avec cette fille-là. Ah, c'est elle qui a fait le match. Exact. Mais parce que je veux dire, personne ne pensait que tu aurais pu faire de la cuisine. Je veux dire, tu n'avais Non, pas cette mais elle me qualification. connaissait personnellement. Ah, elle t'a vu aller dans une cuisine. On était en train de concevoir un concept d'émission qu'on souhaitait présenter à un diffuseur ensemble. OK. Puis elle me disait, c'est fou comme les gens connaissent la fille de nouvelles, mais connaissent pas, ne savent pas que tu cuisines, ne savent pas Hey, une chance! tellement. Tu comprends-tu que je vais la nommer jusqu'à la fin de mes jours? Mais hein? Moi, j'avais une étiquette de femme tronc avec mon micro Complètement, dehors, au bout du fil, avec complètement. ma caméra. Elle disait, ça prend une fille sportive, ça prend une maman qui s'entraîne, je m'entraîne comme une folle, ça prend quelqu'un qui sait cuisiner, ça prend quelqu'un qui aime la vie, ça prend quelqu'un qui connaît la nutrition, ça prend quelqu'un, puis ça prend quelqu'un qui est un peu fofolle puis qui Qui en est veut. heureux dans la vie. Parce Exact. que la bouffe, c'est du bonheur, c'est de l'amour en As-tu plus. compris? Oui. Alors, c'est elle qui nous a comme matchés. 2 avril 2013, c'est bien ça? C'est ça? 4. 2 avril. Premier jour de diffusion de l'émission. Ouais. Ça, c'est 2 ans après que tu as sacré ta... Enfin, sacré ta job là, on va le dire comme ça. Si tu veux. Mais c'est un peu ça pareil. Oui, vraiment, c'est une émission en bonne et due forme. Et là, on est rendu à une 3e saison qui est entamée depuis le 10 septembre. Donc, il y a eu la première saison du 2 avril au 2 juillet 2013, ensuite du 8 janvier au 26 mars 2014. Et là, on est dans la 3e saison. On va continuer à jaser avec mon invité, Alexandra Diaz. C'est drôle, Alexandra, toi et moi, on s'est côtoyés dans le milieu, mais on ne se connaît pas en tant que tel. On n'a jamais pris un café sur le bord d'une table à jaser de nos vies. Ça nous est Qu'est-ce que jamais t'attends? arrivé. Ben écoute, c'est un peu ça que je fais en ce moment avec notre eau de Laval. Ouais. Donc, c'est ça, dans le fond, l'émission. Dans les prochaines minutes, tu m'as suggéré 5 sujets qui t'interpellent, puis on va en discuter ensemble. Avec plaisir. Comme si on était autour d'une table, comme ça. D'abord, la culture. Est-ce que tu parles de la culture dans le sens large du mot ou dans le sens de tes origines? Dans le sens de la culture avec un grand C. Je te disais ça juste parce que j'ai comme l'impression que pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup guidé ma vie et c'est quelque chose qui devrait être davantage considéré dans notre éducation. Je trouve que la culture, puis ça me vient beaucoup de ma mère, c'est beaucoup... puis mon papa il est comme ça aussi, mais ma mère et moi, on avait beaucoup de conversations à ce sujet-là. Je trouve que c'est quelque chose qui te donne ta plus grande richesse. Tu peux avoir beaucoup de fric, mais si tu... Si t'as pas de culture. Si tu n'as pas de culture, tu peux vraiment te faire détruire par quelqu'un. Tu peux vraiment... Tu sais, la culture te permet d'argumenter, te permet de te défendre, te permet de te positionner, te permet de prendre ta place, te permet de te sentir bien, te permet de te définir, te permet de... Et en te définissant, de définir un peu la société à laquelle tu appartiens. Je trouve que, tu sais, moi, c'est important que mes enfants lisent. By the way, les parents, là, un truc, là, avec les satanés jeux vidéo par lesquels on est tous passés, tu sais, par des moments où on fait comme, ils vont pas jouer aux jeux vidéo toute la vie. Mais moi, chez nous, là, ça marche comme ça la fin de semaine. Tu joues au jeu quand tu veux, mais tu lis un livre avant.
Ah! Et là, on les entendait tout à l'heure, ils jouaient... non, là, son dans le coffre d'auto, il était tannant. OK. Il jouait aux échecs. Non, mais ils jouent aux échecs, c'est Eh, ça. c'est cool, Donc, tu as hein? ton fils avec son ami. Ouais. Ils sont là, ici à côté. D'ailleurs, on les a entendus il y a quelques minutes. Donc, il n'y a pas de jeux vidéo. Ils il y a ont pas- lâché l'école en troisième année. Oui. Donc, il n'y a pas de jeux vidéo. Il n'y a rien, là, en ce moment. C'est-à-dire qu'ils jouent aux échecs. Oui, ils jouent aux échecs. Bien là, c'est parce qu'ils le veulent, mais je trouve que c'est ce que ça fait. Ça fait que, tu sais, les jeux vidéo, ça fait appel à ta paresse. Le jeu vidéo fait Oui. tout pour toi. Mais si tu leur inculques un peu d'effort, et par le fait même l'effort dans la culture, comme lire, premièrement, c'est juste le bon comportement d'un enfant, tu le vois par les notes à l'école. Donc, plus ils lisent, plus ils ont de meilleures notes. C'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je me range pour être facile. Je suis même un peu paresseuse. Je me dis, ces enfants-là, s'ils sont cultivés, je vais moins rusher plus tard. Parce qu'ils peuvent avoir des sous, mais ils n'auront pas de ressources pour se défendre avec leurs millions. Et à l'inverse, ils peuvent être cassés mais avoir la richesse de la culture. Mais quand t'es cassé, là, puis tu prends un livre, tu t'ennuies plus, C'est vrai. tu t'évades, t'as pas d'argent pour voyager, tu sais, puis ça te remplit, ça te nourrit, mais ça se cultive, ça demande un effort. La télé, ça travaille pour toi. Les jeux vidéo, ça travaille pour C'est toi. vrai. Fait que moi, je trouve que la culture, c'est ta plus grande force, c'est ta plus grande richesse. Que dans une conversation, tu es juste plus intéressant. Tu t'intéresses juste un peu plus aux autres. Puis T'es- ça t'ouvre aux autres, la culture, parce que tu échanges. Quand tu as de la culture... Quand tu n'as pas de culture, tu veux pas vraiment échanger avec les gens, mais quand tu en as, Ouais. tu peux confronter tes idées, tes opinions aux autres, puis Ouais. ensuite façonner ta propre opinion d'une autre façon. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas nécessaire de lire de la grande Non, littérature. c'est ça. Tu sais, de lire quoi que ce soit t'amène dans tes champs d'intérêt, puis va forcément t'amener à t'ouvrir un peu. Oui, la culture, pour moi, c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants apprennent d'abord et avant tout? Ce qu'ils apprennent, bien, tu sais, plein de choses, là. Mais en ce moment, je te dirais que ce qui m'importe, c'est que tu sais, on dit souvent, ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup d'amour, mais c'est évident qu'on les aime, nos enfants. Moi, ce que je trouve que ça prend, c'est la transmission de l'assurance. Je trouve que quand tu as confiance en toi, là, quand tu es solide en dedans de toi, peut-être que tu craques un peu moins quand tu as des embûches. Peut-être que... Puis moi, je me suis rendu compte que les gens que je trouve les plus difficiles à côtoyer, c'est les insécures. Ouais. Les insécures, là, Seigneur, ça te fout là, une vie compliquée sur ton chemin, là. Puis ils tirent du jus, les Ils compliqués. tirent du jus, puis ça leur appartient, mais, Ouais. mais souvent, tu sais, nous en subissons Bien aussi sûr, bien sûr. les conséquences. Mais moi, je veux qu'ils soient forts, je veux qu'ils aient pas peur. Tu sais, quand j'ai quitté mon boulot de journaliste, sérieux, à Radio-Canada, j'ai connu la crème tu sais, des grands journalistes seniors. À TVA, j'en ai rencontré d'autres. J'ai connu la vitalité, j'avais une job de feu. J'avais rien de négatif. Là. J'ai rien quitté que je n'aimais pas. J'avais juste envie d'autre C'est chose. ça. Mais c'est donner le luxe de choisir autre chose, c'est parce que j'avais pas peur, puis j'avais confiance en moi. Quand tu me disais tantôt, tu as fait un saut dans le vide, je t'ai répondu, ben non, j'avais un CV. C'est d'avoir confiance en soi, ça te permet de ne pas avoir peur. Puis ça va dans des petites décisions de la vie, dans ton nid, ou dans ton travail, ou dans tes relations. Puis moi, ce qui est important pour mes enfants, c'est plus ça. Tu sais, de leur transmettre de l'assurance. C'est très complexe C'est à par faire. l'exemple, hein, c'est pas en leur disant. Je te le dis, là, parce que moi, j'ai transféré ça à mes enfants. Là. Tes enfants sont tellement merveilleusement beaux. Mais c'est par l'exemple. J'ai eu beau leur dire, bon, tu sais, t'es une gagnante, ainsi de suite, là. Mais c'est pas par là qu'ils l'ont. Mais mon père est comme ça. Mon Ah père, ouais. quand j'ai fait des fautes et des erreurs Ouais. dans la vie, il m'a jamais dit « T'es en train de rentrer dans un mur, prends ce chemin-là. Ouais. Il m'a dit « T'es tellement pas en train de prendre les bonnes décisions, mais je te dirai pas qu'est-ce que tu C'est fais ça, de mal, puis je c'est te dirai ça. pas ce que C'est tu ça. dois faire. Trouve-le. » C'est plate, mais il a fallu que je le trouve. Mais ça marche, hein? Mais tellement. L'autre sujet, je les ai compressés ensemble, parce que pour moi, c'est la même chose, santé et sport. Ouais. Tu es une sportive, tu es une fille en santé. Ouais. Je disais ce matin 1,5 milliard que ça coûte par année l'obésité ici au Canada. Ouais. Je dis même au Canada, c'est au Québec en fait même. Ouais. Bien, tu vois, moi, je vais les séparer tes sujets. Vas-y. C'est parce que la santé, je trouve que c'est d'abord le bonheur. Oui, Il y a des gens gros, grands, petits. Ben oui, c'est vrai. Mais la santé, c'est d'abord le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui fait que quand tu es capable d'être dans ton moment présent puis d'être dans le plaisir. Je vais te donner un exemple de geste de santé que je fais semblant que j'ai défini, mais c'est Geneviève Ogleman qui me l'a enseigné. Je le faisais peut-être inconsciemment, mais on n'est pas là, fait qu'on va dire que c'est mon truc à moi. C'est que, tu sais, disons que tu te fais à manger, là, comme en fin de semaine, j'ai fait une omelette puis je l'ai un peu ratée. Puis, j'ai décidé de ne pas la manger parce qu'elle n'était pas 100 bonne. J'avais le goût de Elle était manger. trop cuite? Bien, c'est juste que j'ai comme brûlé un peu mes oignons. Puis, OK. je me suis dit, je pourrais la récupérer dans un sandwich, dans une collation. Puis là, Avec un c'était peu de mon mayo. déjeuner Ouais. coupé avec du fromage grec, s'il vous plaît. Pas mayo, ça, OK. non.
Puis j'ai comme décidé de pas la manger, parce que c'était le moment où on était, tu sais, la famille réunie, il y avait des amis, on est dans le plaisir. J'avais pas envie de le saboter, ce moment-là. OK. Puis si je le sabote, je vais comme je vais avoir ce qu'on appelle Un doute? non, j'allais dire un mot en anglais, puis je l'ai perdu lui aussi. On va dire une rage pour quelque chose après. Tu sais, quand tu manges, tu es insatisfait, tu as comme le goût de stress sur ton appétit. Je l'ai tassé pour un moment de collation, moins le fun que ce beau moment-là. Puis ça, je trouve que c'est la santé. C'est que tu savoures. Donc, j'ai pas mangé quelque chose de mauvais, puis après, il aurait fallu que je compense, puis j'aurais comme été un peu mal de servir à toute ma gang quelque chose de comme... Fait que je l'ai comme juste récupéré pour un moment moins grand. Moins savoureux, Moins savoureux. mais plus santé. Oui. Là, on est parti pour 1 heure à table samedi matin. On peut-tu s'arranger pour que ce soit le fun? Ouais. Tantôt, sur le pouce, on se prendra une collation, je récupérerai. Fait que ça, c'est la santé. La santé, c'est le bonheur. Puis la santé te permet de prioriser les bonnes choses. Au lieu de prendre l'auto pour faire 2 coins de rue, je vais marcher, puis je vais juste essayer de profiter de ce moment-là. Le sport, ça, c'est un entraînement. Tu es une marcheuse, une coureuse? Oui. Le sport, c'est différent. Le plein air, tout ça, c'est la santé. Le sport, c'est une rigueur. Ça demande beaucoup d'efforts. Puis le sport, ça régule ma vie. Moi, j'ai commencé à courir il y a 4 ans, puis j'avais jamais fait de sport de ma vie. Puis c'est un défi que m'avait lancé une amie que j'admire beaucoup, puis que je me suis dit, elle dit pas les choses à la volée comme ça, il y a un sens. C'est ça. Puis j'ai commencé à courir, mon corps a accepté cette course-là, puis je prétends que tout le monde peut un peu courir quand tu sais courir. Courir, c'est pas piquer une course jusqu'à l'arrêt d'autobus, là, puis tu es essoufflé, puis tu peux plus courir. Il y a une technique un peu. C'est un autre sujet. Mais j'ai pu parce que j'ai respecté la bonne technique et je me suis sentie tellement reine de ma vie et de mon corps. Tu te sens tellement bien parce que tu accomplis quelque chose. Puis le sport, tu sais, je veux dire, cet accomplissement-là, c'est biologique, là. C'est des endorphines. C'est ça. Oui, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de... Fait que ce moment-là, il se renouvelle toutes les fois où tu le fais. Puis là, tu vois, j'ai commencé à m'entraîner à lever des charges, à construire de la masse musculaire, les femmes. CrossFit, peut-être, aussi? Je sais pas, c'est quoi le CrossFit, mais je pense c'est que des ça entraînements ressemble... un peu... Bien, je dirais plus comme un peu bodybuilding. OK. Construire de la masse musculaire, OK. parce que les femmes se sont toutes fait dire manger moins, brûler plus de calories. Oui, mais si tu n'as pas de masse musculaire, tu n'as pas de moteur pour brûler ce que tu vas manger. Tu es un peu condamné à manger du céleri pour le reste de ta vie. Donc, le sport, c'est une science. C'est une science, ça s'apprend, il faut être entraîné, ça prend des guides, ça prend des gens. Puis il y en a qui ont ça naturellement depuis qu'ils sont petits, ou ils ont eu des parents qui les faisaient faire du sport. Moi, on avait une bibliothèque chez nous. C'est ça. Pas de muscles. Mais tu vois, Jean-Marie Lapointe, avec qui j'ai longtemps travaillé, c'était ça, lui. Très bon Lui, exemple. c'était son foyer. C'est-à-dire que plus il s'entraînait, plus son foyer était gros, plus ce qu'il pouvait manger allait être brûlé. Donc, il n'allait pas avoir de résidus, si tu veux. Ouais. Là. Mais c'est important de ne pas donner n'importe quelle information par rapport à ça. Puis ce que tu dis, c'est très vrai, mais j'inviterais les gens que ça intéresse à un peu lire là-dessus parce que c'est extrêmement important. Écoute, le temps de toucher un de tes 3 autres sujets. Voyage, immigration ou les aînés versus les jeunes, lequel tu veux? Bien, voyage, pour moi, c'est la vie. Là. Je rénoverai peut-être jamais ma maison parce que je prends tous mes sous pour voyager. J'ai encore une cuisinière avec un serpentin. Avec des, mais c'est joli, ces cuisinières. C'est full vintage. C'est ça. Fait que le voyage, c'est la vie. Je veux voyager, je veux toucher aux légumes et aux fruits dans tous les marchés du monde. T'amènes tes enfants tu voyages? Oui, absolument. Les voyages, pas pour quand ils vont avoir 20 ans. Les voyages, ça les forme maintenant. Puis le truc, c'est de mettre un cadre numérique à la maison avec les voyages puis les petites vidéos. Donc, eux, ils se rappellent. Ils peuvent nommer Kuala Lumpur. C'est pas genre, tu sais, t'es allé quand tu t'en rappelles pas, là. Ouais. Bon. C'est quoi l'autre, là? Là, ensuite, l'immigration. Bien, l'immigration, là, sérieux, je l'ai dit tantôt, c'est le jackpot, là, mais de vivre au Québec avec la possibilité de vraiment manger un vrai plat chinois, là, qui est plus comme les buffets mandarins de 1970, sans voyager, là. Sérieux, là, chérissons ça, là. Chérissons les cultures qui nous entourent. Autant celles des cultures régionales de la Beauce, du Saguenay, des accents que des nouveaux arrivants. On s'en va au prochain bloc. All right. Alexandra, ce bout d'émission, c'est celui où je teste un peu les grands moments de la vie de mes invités, puis aussi leur réflexion face à la vie, OK? Dans un premier temps, je t'ai demandé donc de me donner 3 moments qui ont changé ta vie. Le premier de ces 3 moments, et c'est souvent ce moment-là qui revient, c'est soit la famille ou la naissance des enfants. Toi, c'est la naissance de tes enfants. Ben oui, puis... C'était planifié, ces enfants-là, en plus.
Avec le plus de précision qu'on C'est pouvait ça. avoir. Mais moi, avoir des enfants, ça m'a un peu réparée. Avoir des enfants, tu sais, tantôt, je disais qu'il faut prêcher par l'exemple. Ça m'a obligée à avoir une espèce d'hygiène du cœur saine. Parce que tu veux que ces enfants-là voient le bien. C'est sûr. Puis, le meilleur de toi. Le meilleur de moi. Et aussi le mauvais. Il faut aussi Oui. qu'ils soient confrontés au mauvais. OK. C'est plate, Mais on ne veut pas vraiment vraiment leur montrer le mauvais, mais ils vont le voir pareil. Exact. C'est Mais ça. moi, je m'excuse auprès d'eux. Puis, tu sais, ça m'arrive des fois, j'ai déjà échappé à un sacre, puis je fais comme ça, là, je m'en excuse, c'est pas bien. Puis, mais non, maman, non, 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 non. C'est aussi inacceptable pour moi. Tu sais, il faut être capable d'humilité. Bien sûr. Mais ça m'a un peu réparée. J'avais beaucoup de démons familiaux. Tu sais. Nous, on a été déracinés très jeunes. L'immigration, ça aussi, c'est un moment difficile. Mais j'ai vécu des choses dans ma famille aussi, comme tout le monde, qui faisait que des fois, j'en voulais un peu à un ou à l'autre. Tu sais. Ça m'a comme un peu réparée. J'ai comme... à partir de la seconde où je les ai pondus, là, j'ai senti que j'avais... Tu dis pondu comme une poule. Totalement. C'est drôle, Mes ça. petits poussins d'amour. J'ai senti que j'avais quelque chose de tellement noble dont je devais être digne que je marche un peu à coups de pied dans le derrière dans ce temps-là. Mon ego, on va mettre ça un peu de côté, puis on va essayer d'être un, puis de penser à l'autre, puis de penser en équipe. C'est un beau moment dans ma vie. Moi, je t'ai jamais vu pas humble. Bien, merci. C'est un beau Non, c'est compliment, vrai, ça. non, c'est Merci. vrai. Et je t'ai jamais vu, comment je te dirais, hors piste. Tu as toujours été professionnel. Bon, bien sûr, je n'étais pas dans ta vie privée, là, mais c'est ce que j'admirais de toi. C'est-à-dire que les gens qui étaient devant toi pendant quelques minutes quand tu faisais tes chroniques ou même tes émissions, là, ils étaient toujours en présence de quelqu'un de solide et qui n'allait pas les déstabiliser avec une question qui venait de nulle part. Ouais. J'avais envie de te dire, je ne suis pas une fausse fine. C'est ça, exactement. Puis je Exactement. travaille vraiment très fort. Je me prépare beaucoup, beaucoup. OK. Tu sais, je suis vraiment sincère. Je dis souvent, tu sais, cette expression anglaise qui dit « what you see is what you get Ouais. ». Je suis un peu sans surprise. Les gens, ils découvriraient pas d'autres choses de différentes OK, dans ma ça vie. m'amène à une autre question. Est-ce que tu es une hyper-perfectionniste à ce moment-là? Tellement pas, là. Moi, je suis une botcheuse de luxe. Es-tu sérieux? Ah non, T'as c'est- tellement pas l'air de ça, là? Ah non, 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 mais c'est parce qu'attends, une botcheuse de luxe, je vais t'expliquer ce que OK, c'est. ben là. oui. C'est que ça veut dire que, tu sais, disons là, que tu es en train de classer tes petits papiers. Là. Oui. Et là, tu fais ça. Tu comprends-tu que tu es en train de vraiment te perdre du temps, là? tu sais? Regarde. Toi, c'est- Allô? OK. Décoince. OK. Moi, là... Ça fait, OK. ça fait le boulot quand même. Bon, moi, ça fait ça. Là. Moi, c'est placé et c'est cadré avec le coin de la table. Dis, là. Mais si tu fais que ça pour des petits cartons dans ta vie, ça va. Mais si tu fais ça dans tes relations, si tu fais ça Non. quand tu cuisines, si tu fais ça quand tu fais C'est ton lit le sûr, matin, c'est tu sûr. rends fou les gens autour de toi. Mais je l'ai été longtemps perfectionniste et sincèrement, tu as raison, ça rend fou les autres. C'est pas le fun, la Et perfection. tu pas de plaisir à être perfectionniste. Non, tu sais. le perfectionnisme, pour moi, est une punition qu'on s'inflige. Ouais. Sérieux, ça fait le boulot pareil. Tu sais, après, dans tes loisirs, quand tu auras du temps, ça te tente d'aller comme enligner des pots d'épices par ordre alphabétique et couleurs dans tes tiroirs. Ou des ça te vis fait dans du des petits bien. pots, oui, c'est ça. Totalement. C'est Mais ça. il ne faut pas que ça soit la base tu sais, de ton fonctionnement. Allô, l'imperfection, ça a créé des inventions qui ont changé le monde. Ça a créé des artistes qui font des trucs qui sortent de tu sais, l'ordinaire. Oui, puis tu sais, ce qui est poreux puis ce qui est pas parfait, c'est intéressant, tu sais. Ce qui est lisse, là, C'est plate. c'est pas le Ça fun. prend du relief, dans le fond. T'as Ça raison. prend du relief. Fait que non. Quand tu as décidé de quitter ta job de chroniqueuse aux nouvelles, hein, à TVA, on l'a dit, c'était une prophétie de foi. Tu savais à ce moment-là qu'elle allait avoir autre chose de mieux dans ta vie. Comment as-tu vécu ce départ-là? Parce que tu quittes souvent des gens qui sont là depuis des années et qui n'ont peut-être pas eu cette audace-là, qu'ils auraient probablement dû avoir, mais qu'ils ont décidé, pour des raisons soit d'insécurité ou de sécurité, de rester à ce poste-là. Bien, j'ai quitté des gens que j'aime, mais je savais qu'on allait se revoir. Donc, ça, c'était vraiment pas un problème. Là, tu sais. J'habite à 2 minutes d'écart du boulot. Je les ai tous revus, on s'aime encore. Par rapport aux guts, en fait, de prendre des décisions dans sa vie, moi, je suis quelqu'un qui ne renonce à rien. Je veux tout. Je veux une carrière, je veux une famille, je veux de l'amour, je veux du sport, je veux du voyage, je ne renonce à rien. Donc, tout
tout ce que je pourrais obtenir tranquillement, c'est comme un graphique où, est-ce que j'ai obtenu le voyage que je voulais un petit peu cette année. L'année d'après, mon graphique montre que mes résultats sont meilleurs, que ma carrière est là, que j'ai connu des mois où j'ai pas travaillé du tout après. Mais je veux tout. Puis comme je suis une botcheuse, en autant que j'en ai un peu de tout, ça va. Si j'en ai pas du tout, je suis en train de renoncer à quelque chose que j'aime. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est de cibler ses attentes. C'est comme la perfection. Les gens qui ont trop d'attentes, ils empoisonnent ta vie. Et tu t'empoisonnes ta vie. Alors moi, je m'étais dit, je me donne 2 ans pour me trouver un boulot qui me fait quand même pas pire triper. Ouais. Parce que si je quitte en avril, puis qu'en septembre, quand la rentrée télévisuelle commence, je me mets un objectif là, puis je suis pas là, je vais me sentir comme si j'étais la plus grande loser du monde de la télé. Quand la saison va repartir, tu fais merde, je suis pas dans celle-là. 2 ans. L'œuvre de Cuisine Futée est arrivée 1 an et demi après. Ouais. Elle est allée en nombre 2 ans, mais... Ouais. Puis, entre-temps, bien, pour calmer tes attentes, parce qu'en plus, je suis une fille puis je suis une germaine, puis comme... Tu sais, c'est comme... On a les défauts qu'on a, il faut vivre avec. Que je contrôle quelque chose, j'ai décidé de courir. Donc, c'est là que j'ai commencé. Je voulais apprendre le japonais et l'italien pour d'autres raisons que je pourrais t'expliquer quand tu m'as invité pour la 8e fois pour prendre un café, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Mais je me suis dit, il faut que je m'occupe l'esprit, tu sais. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, parce que moi, j'ai vraiment cette énergie-là là, de feu, tu peux pas me demander d'être comme ça, genre peinturer chez nous, je vais me mettre à trier des pots d'épices. J'ai dit, ou bien j'apprends des langues qui vont me servir, parce qu'il est comme toujours... En voyage. Oui, quand tu botches, tu maximises tes choses. Tu fais quelque chose qui va t'aider en même temps à faire 2-3 trucs en même temps. C'est voyager, mais pour le travail, puis c'est comme... C'est un peu stratégique, il faut que tu gagnes du temps pour pouvoir mieux paraisser après. Là, les langues, c'était ça ou le sport. Comme j'ai aimé le sport, puis que dans la vie, on est tous un peu en retard sur notre santé, j'ai décidé de rattraper ce temps-là. Et le sport, ça m'a rendu dingue. En plus, j'ai eu plein de nouveaux kits de course. Ma garde-robe est pleine de cute shorts, cute affaires. Tu t'es fait sûrement de nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis, parce que là aussi, à ce moment-là, c'est ça que ça fait. Oui, qui m'ont amené à avoir une autre approche. Puis de la vie, dont celle que j'avais en dedans de moi, mais qui, eux, ont mis des mots là-dessus, c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oui, ça fait partie d'ailleurs des citations que tu m'as mentionnées. Qu'est-ce que tu ressens quand tu cours? Un espace mental à moi. Je me lève pas pour rien faire pour personne. Comme déjà 5 minutes sans que je vienne servir un verre d'eau à un petit ou quelque chose. Oui, de la fin de paix. Donc, c'est ton moment à toi. Oui. Ton chum, est-ce qu'il court avec toi? Tout le monde court autour de moi. Ah oui, c'est comme une espèce de vague. Là, au boulot, il y a même encore une collègue qu'on a engagée il n'y a pas longtemps qui disait « Je pense que j'en ai mes espadrilles ». C'est très communicatif. Puis moi, je suis vraiment une fille de gang. Là. Okay. Je suis assez rassembleuse. Une trooper, comme ils disent en je suis assez efficace là-dedans. Là. Okay. Donc, c'était quoi la question? Je t'ai rendue à courir avec mes amis? Oui, absolument. Est-ce que tu es en train de... Bon, je te demandais si ton chum, tu mets toute la gang en bas. Non, mais je m'en allais ailleurs avec ça, avec la course. Ah oui, tu me demandais ce que ça me fait, la course. Bien, c'est ça, c'est cet espace-là là, où il n'y a plus rien. Là. Ça se peut que je cours en passant mes impôts puis que ça ne soit pas ennuyeux. Parce qu'il faut, dans la vie, faire ses impôts. Les impôts, c'est un grand moment de stress dans l'année. Oui, pour les pigistes, oui. Ça se peut que je pense à créer quelque chose. Mais quand je cours, c'est que les 2 premiers kilomètres sont vraiment durs. Là, j'haïs la course, je me demande pourquoi je fais ça, je me demande pourquoi je dis publiquement que j'aime ça, j'haïs ça, je fais ça. Après 2 kilomètres, ça kick in. Il y a quelque chose qui rentre, ouais. Je pourrais faire le tour de la Terre en courant, ne plus jamais m'arrêter. C'est là où les endorphines embarquent. Ça ne m'appartient pas, c'est juste scientifique. C'est ça. C'est métabolique. fun. Fait que tu vas marcher ou courir jusqu'à la fin de tes jours, là, si je comprends bien. Oui, tu sais, des fois, tu vas sur les fils d'arrivée, il y a des petites vieilles. Oui, c'est ça, les marathons de Boston. Est-ce que ça te tente éventuellement de faire un marathon? Je suis trop botcheuse pour avoir ce petit surplus pour On va commencer par demi-marathon, peut-être. Ah non, ça, j'en ai fait plein. OK. Non, des demi, là, OK, correct. Mais marathons, non, pas encore. OK. Tu t'as mentionné son nom, c'est une femme qui a changé ta vie. Une des grandes femmes qui a changé ta vie, c'est ta mère, mais la deuxième, ensuite, je pense pas me tromper en disant ça, c'est Geneviève Ogleman, plutôt. Tu n'es pas le seul, tout le Québec massacre oui, son nom. C'est Ogleman. Ogleman, excuse-moi. Ogleman. Oui, c'est sûr, parce que... Et c'est Dominique Chaloux, on l'a dit au début de l'émission, qui vous a réunis. Oui. Ouais. Et nous nous sommes dit oui pour le meilleur et pour le pire en créant une entreprise qui s'appelle les Productions Ogleman-Diaz. C'est pas rien. Geneviève, je la connaissais pas du tout. C'est une des rencontres les plus improbables. Tout ce que je suis, elle en est le contraire et vice-versa. Tout ce que j'aime, elle en aime le contraire et vice-versa. Puis c'est tellement beau challenge. C'est bon, ça. Puis on est 2 filles qui avons beaucoup d'assurance, donc beaucoup de confiance en nous. Donc il n'y a pas de compétition. C'est ce qui a permis qu'on devienne des complices. Et on avait toutes les 2... de grandes ambitions dans la vie. Et puis, un jour, Geneviève m'a dit, c'était la première fois que je rencontre quelqu'un qui pense plus big que moi.
Geneviève est très ambitieuse, puis moi aussi, puis on n'est pas gênés de le dire. Nous, on pense big, on veut juste bâtir un empire. Un empire. Hey, sérieux, si c'est un empire en bloc Lego, on va être contente pareil, oui. mais il faut que tu aies des objectifs pour avancer. Il faut que tu te dises, je vais être multimillionnaire pour comment faire un petit, là, tu sais. Puis on rit avec ça, parce que ce qu'on fait, c'est le processus qui nous intéresse. Et le processus, c'est de faire des choses utiles, dans le fun, pour pouvoir atteindre ce qu'on souhaite, mais je l'aurais fait avec personne d'autre. Geneviève, c'est mon meilleur match au monde. As-tu une fibre à faire en toi? Totalement. Ah oui? Oui, vraiment. Je suis vraiment devenue une entrepreneur. Je lis énormément là-dessus. Je vais luncher. Moi, je vois des entrepreneurs qui réussissent, je les appelle. Allô, est-ce qu'on peut aller luncher? Je les écoute, je prends des notes. Je suis la fille qui sait le mieux s'entourer. Moi, je m'entoure juste de gens que je trouve 1000 fois meilleurs que moi. Puis je suis extrêmement reconnaissante qui m'accordent du temps. Puis là, je siphonne les bonnes Siphonne leur idées. énergie, leurs Ben, pas leur conseils. énergie. Ben, énergie positive, bien sûr. bien Non, sûr, mais plutôt leur partage leur de la connaissance. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique. Qui, entre autres, as-tu consulté? Je te le dirai pas. Non, tu veux pas me le Je dire? vais te le dire quand la caméra roulera plus. Voyons. OK. Voyons donc. Mais c'est drôle, parce que je pensais à Daniel Henkel. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit que ça serait le genre à avoir posé des questions à Daniel Henkel. Est-ce que je me trompe? Je te le dirai pas. OK. Tu veux pas me le dire? Ne pas répondre, c'est admettre. Non, je n'ai pas consulté Daniel. OK. Mais c'est quelqu'un... Mais je la connais puis j'ai déjà parlé. Puis OK. bien sûr que. Mais il faut que tu t'assoies avec Je elle. notais, je notais. Oui, mais je te le dis, là, parce que j'ai eu ce genre d'échange-là avec elle, justement, ici à l'émission. Vous auriez du fun ensemble, toutes les deux, les filles. Ouais. Bon, dans tes citations, 3 citations qui te définissent. La première, elle est en anglais, mais c'est vrai, là, on vient d'en jaser d'ailleurs. Work hard, party harder. Ouais. Donc, c'est-à-dire, travaille fort, mais amuse-toi tout aussi fort. C'est Non, bien plus. ça? Plus, oui, tout aussi fort, plus fort encore. Ouais. T'es une party girl? Totalement. Non, vous savez, moi, j'aime ça faire la fête. Là. Mais on s'entend, là, je bois 2 verres, puis je danse le flamenco, puis la polka, puis je danse russe, puis c'est super le fun. Mais oui, moi, je trouve que, tu sais, quand je te disais que le plaisir est super important, mais il y a beaucoup ça. Tu sais, chez nous, on rit, on danse, on chante. Le matin, on déjeune ensemble, on peut mettre de la musique. Des fois, ma fille se déguise. Bien, il est trop tard, il faut partir à l'école à part déguisée. Tu sais, je n'ai pas ce type de frein... d'entrer dans des moules. Puis Geneviève est comme ça. Elle a l'air straight, la petite. Oh, non, Pas du tout. Elle n'a pas ça non plus. C'est pour ça que notre entreprise, on aime la bâtir en s'éclatant. À l'extérieur du moule, non? Oui, en réinventant, mais il faut travailler fort Oui. pour pouvoir mieux en profiter. Moi, j'ai vu, entre autres, tu sais, dans les entrepreneurs que je rencontre, puis parce que je fais beaucoup mes classes, j'ai une courbe d'apprentissage solide à faire. Je rencontre des gens qui travaillent fort, ils oublient de s'amuser. Moi, je travaille pas la fin de semaine, je travaille pas le soir. Triste, ça. Mais inquiète-toi pas que mon 50 heures, il est dense, puis c'est efficace. La vie, c'est la victoire qui dure. Oui. Pierre, le gars qui a écrit mon mot dans mon album de finissant, Cégep, m'avait écrit ça. Alexandra, 2 points, tu sais, c'est un peu ça. Il m'avait défini un peu comme ça. J'ai trouvé ça tellement prétentieux parce que je me disais, tu sais, la victoire. Puis après ça, j'ai comme catché que tout peut être une victoire. Oui. Te lever le matin, puis pas avoir une humeur de cochon, c'est une vrai, victoire absolument. pour certains. C'est une victoire sur toi-même. Oui, puis ben moi, ça m'est assez naturellement, mais je ne pourrais pas tolérer. Tu sais, mes enfants, je les renvoie se coucher. Là. OK. Puis ça, c'est des victoires. Tu sais, c'est pas la Coupe Stanley là, seulement la victoire, mais tu sais, fait que oui, la vie, c'est une victoire qui dure. Et la dernière de tes 3 citations, la perfection est l'ennemi du bon. Oui. Pour toutes les... Là, vous allez enregistrer l'émission puis réécouter ce qu'on a dit sur la perfection tantôt. Ouais. Je vais te le résumer en Ouais, disant c'est ça. que aspirer au bon, là, c'est déjà un grand défi. On a beaucoup on a un petit monstre intérieur qui dort en nous c'est tous. ça. Aspirer au bon, là, Ouais. est-ce qu'on peut s'entendre pour que ce soit déjà C'est un bel déjà objectif? pas mal. C'est déjà La pas mal. perfection, c'est l'ennemi de ce bon-là. Ah, je comprends. OK. Puis donner le meilleur de soi-même, c'est pas la perfection, c'est donner le meilleur pour être juste bon, puis d'être gentil, puis d'être adéquat, d'être digne, d'être noble, d'être juste, d'être sincère, d'être authentique. C'est un plus grand défi que la perfection. La perfection, le sérieux, là, C'est rarement atteignable. Même si tu absolument. gosses ton amoureux parce Ouais. qu'il reste encore un minou dans le coin du divan, le sérieux. Là. Mais tu vois, moi, je dis à mes enfants, souvent, entre bon et très bien, il y a juste un petit effort de plus, des fois, à faire. Es-tu Ouais. d'accord avec ça? Oui. OK. Mais c'est pas la perfection. Non, c'est ça. C'est juste le très bien. La perfection, c'est tu te fais subir ça, Oui, c'est c'est de la ça. pression. OK. On continue avec mon invité, Alexandra Diaz.
Ça coule comme sur le dos d'un canard, notre affaire. Ça va bien? C'est vraiment le fun. C'est fun. Merci, Alexandra, J'ai d'avoir ma accepté. position de Oui, hein? fin de semaine. On est bien, hein? Ouais. OK, 10 questions taillées sur mesure pour chacun de mes invités. Je suis parti de mots de cuisine, puis ensuite, j'élabore une question, OK? Premier de ces mots-là, c'est le mot assiette. Si la vie était dans une assiette, vaut-il mieux la savourer doucement ou en prendre de grosses bouchées? Ben non, la savourer doucement, c'est sûr. Parce que la première, tu peux la prendre comme une grosse bouchée, mais si tu la savoures, tu te prives d'avoir longtemps sur tes papilles les meilleures saveurs. Oui. Tu envoies ça dans ton estomac, puis... C'est vrai. As-tu toujours savouré cette vie-là de la façon que tu la savoures là, à 40 et quelques années? Là? Bien, assez, de par ma famille. Tu sais, pour moi, l'assiette, c'est un beau grand mot. Là. Tu sais, la cuisine, cuisiner et l'espace de la cuisine, notre vie tourne autour de ça. Puis tout le monde cuisine chez nous, mes cousins, mes oncles machos. Mais c'est comme, tout le monde est comme... C'est quelque chose de très C'est une fête, rassembleur. cuisiner. Moi, j'adore ça, cuisiner. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Puis, quel bonheur pour les yeux quand on mélange des couleurs. Moi, c'est, écoute, tu sais, des fois, je prends des poivrons, là, je les prends des 3 couleurs juste pour les voir. Tu sais, ils sont moins chers verts, mais je les aime mieux en Ben couleur. oui, tu sais. c'est beau. Puis tu sais, si tu joues pas de la guitare et t'es pas populaire, cuisine un bon plat, tu vas en avoir des amis dans la Oui, vie. c'est hein. vrai. OK, bouillir. Qu'est-ce qui te fait bouillir le sang, Alexandra? Je suis assez efficace. Là, on est en train de bâtir une entreprise, Geneviève et moi, là, puis il faut que ça soit efficace. Mais je suis toujours dans la bonne humeur. Mais nos équipes là, te diraient là, que avec Alex, il faut que ça soit efficace. Quand je te dis que je suis une botcheuse, là, c'est comme la gestion des priorités. En fait, ça me fait pas bouillir parce que je n'ai pas un tempérament colérique, mais j'insiste beaucoup sur l'efficacité. C'est quelque chose qui pourrait venir me chercher. Tu es un professionnel, fais ta job en professionnel. C'est tout ça? Oui. OK. Surprends-moi. Moi, j'ai essayé de surprendre mes patrons toute ma vie, puis j'avais Ouais. des patrons extrêmement exigeants. C'est Là. vrai. Tu sais, essaie de ne pas me faire passer des commandes. J'ai ça, donner des ordres dans la vie. C'est vraiment pas un rôle de fun. Essaie de me surprendre, puis essaie de ne pas me faire répéter 2 fois. C'est ça. Puis fais pas juste ta job. Fais-en un petit peu plus pour avoir du plaisir puis avoir un sentiment d'appartenance à ce que tu fais. Parce que si tu fais ça, tu n'es pas un numéro. Non, tu c'est fais vrai. une différence dans ta gang. OK. 3e, crème. Aimes-tu mieux mettre de la crème dans tes recettes ou sur ton visage? Bien, là, sur mon visage, c'est tellement le fun. Là, faites ça, là, crémez-vous dans la vie. Tu es en contact avec ton corps, tu te touches, tu te sens, tu te connais, tu hydrates ta peau. C'est comme ça, Mais tu vis sensuel, super c'est bien, beau. là, je veux dire. Écoutez, moi, je crème mes enfants depuis qu'ils sont nés. On se crème, il faut qu'ils se crèment en nous. Ton rapport avec le vieillissement, c'est quoi, Alexandra? Ah, bien, je sais pas, parce que pour la première fois, j'ai l'impression que je réalise, tu sais, j'ai perdu ma maman, mais j'ai réalisé qu'il y a une fin à cette affaire-là. Commences-tu à sentir l'urgence de réaliser les choses avant la fin de tes jours? Oublie ça, moi, j'étais urgente à 5 ans. Ah, OK. Mais c'est plutôt le fait qu'il y a une date de péremption. Ah puis oui, on l'a tous. ça nous est prêté, cette chose-là, qui est la vie. Là. Moi, si je m'excuse pour mes termes anglophones, je prétends que je parle bien français, donc j'ai le droit de faire des parenthèses, mais c'est un reality check, Oui. le décès, qui est extrêmement... C'était le premier que tu vivais dans ta famille, hein, c'est ça? Oui, puis le plus important, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, j'avais l'impression que j'étais éternelle, tu sais. J'avais cette innocence-là. Fait que, tu sais, le vieillissement, je dirais, je me trouve bien cute, là. J'ai quand même pas de problème, là. Il y a des super beautés dans le monde, là, mais comme je vais pas me mettre à chialer, là, je me trouve très correcte, là, ça va. Ça n'a rien à voir avec, j'ai des rides ou tata. C'est l'affaire qui a une fin. Ouais. Ça m'a fait capoter. D'ailleurs, avant l'émission, tu me dis, je peux pas discuter de la mort de ma mère, parce que ça me fait encore pleurer. Vas-tu encore garder cette tristesse longtemps? Est-ce que ça va être comme... Bien, c'est parce que j'ai pas le temps de vivre un deuil. Là. Ma mère, elle m'aurait dit, là, amuse-toi, là, puis... mais il faut le vivre, le deuil, là. Je le vis d'une certaine façon, mais j'ai vraiment tellement peur de basculer dans une grande détresse infinie qu'en ce moment, je me garoche dans mes projets, à faire des trucs constructifs. Je me dis, bien, à un moment donné, quand je vais crasher, moi, j'aurais comme... Il va me rester comme quelque chose de solide sur lequel aller comme faire bang, là, mais non, je suis pas Ça capable. va arriver, ça va arriver. Ouais. Décantation. Qu'est-ce qui t'a pris du temps à comprendre de la nature humaine? Mon Dieu, de la nature humaine. Bien, peut-être qu'il faut accepter les choses. Là. Moi, j'ai été longtemps quelqu'un qui n'acceptait pas, qui accepter les autres, accepter ce que tu peux pas contrôler. Lâcher le morceau, là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Hein? Hey, lâcher le morceau. Ouais.
Ouais. Quand tu commences à lâcher le morceau, tout s'ouvre devant toi. Tant et aussi longtemps que tu t'accroches après quelque chose, tu peux pas aller vers d'autres choses. D'ailleurs, c'est un peu ça que tu as fait quand tu as fait le saut Ouais. dans ta nouvelle carrière. Ouais. Enfariner, tu connais ça, être roulé dans la farine? Ouais. Dans quel domaine de ta vie as-tu été naïve? Je pense que je suis assez naïve. Je te vois pas comme ça. Je me méfie jamais. J'ai commencé à me méfier un peu parce que, tu sais, quand je dis que moi, je suis telle que tu me vois, là, puis que, tu sais, j'aime, je suis déçue, je le dis. Mais il y a des gens qui ont 3-4 couches. Je Ouais. n'ai aucun flair, aucune perspicacité pour ça. Fait que si j'ai quelqu'un qui est pas gentil, il pourrait facilement me faire des gros bobos. J'espère que non. Flambé. Qu'est-ce qui brûle en toi? Oui, c'est ça. Tu me donneras son nom, on va y jaser, moi. Flambé. Qu'est-ce qui brûle en toi? Ben, je sais pas, je pense que je suis intense naturellement. Là. Des fois, j'aimerais ça être comme plus chill. Un feu doux. Non, ça me... Je pense que je suis comme ça. Je pense que je suis vraiment brûlante tout le temps, dans tout. Tu sais, j'aime de même. Je ris de même. Tu sais, ouais. T'es une toutou pantoute, comme on dit en bon québécois? C'est Oui, ça? ouais. OK. Givré, quelle folie rêves-tu de faire un jour? Y-tu une? Escalader une montagne, faire la Bon, là, je m'en vais Ironman? courir dans le désert du sud du Sahara au Maroc. C'est C'est vraiment assez folle. extrême, ça. Ouais, dans le sable à 12 millions de degrés avec... c'est ça. avec Tu fais ça quand? en avril. Ouais. C'est combien d'heures? Ben, c'est 21 km, c'est un demi-marathon. C'est quoi, c'est du 3 heures et quelques? Non. Non? Mais non, à 3 heures et quelques, là, non. T'es mauvais, là. Non, t'es supposé courir autour de 2 heures ton marathon quand t'es une coureuse Je prenais mes moyenne chiffres- comme je moi. prenais mes là. chiffres à moi, là. À 3h30, j'amène par remorque. Mais j'accompagne des enfants handicapés du Québec qui font partie d'une fondation qui s'appelle Les Jambes et le Cœur. Et ces gens-là vont vivre l'expérience d'être portés par des marathoniens. C'est eux autres les héros, là. Et puis, à la fin, il y a un événement bénéfice que je me dois de courir parce qu'eux, ils auront traversé vraiment l'épreuve. Donc, ils sont en poussette, les enfants? En joëlette, Ah, OK. portés par des coureurs. Tu sais, c'est un truc, là, tu sais, à la Alex, là, c'est une gang de fous, là, Malade, qui ouais. sont venus chercher une fofolle. Et puis, je vais courir pour leur rendre hommage, mais je veux dire, ça, c'est mon défi personnel, mais la beauté, c'est d'aller les encourager, de les supporter. Il fait quoi, 50 degrés sous le soleil avec le sable? Plus tôt. Oh. Tu sais, moi, je sens pas la chaleur, là, j'ai pas de mérite. Ah non? Non, moi, à high, ça va bien, là. OK. Parfait. Rien n'est parfait, sauf le dessert qui porte le nom de parfait. Ouais. Quelle imperfection aimes-tu de toi? Que j'aime. Ben, sincèrement, là, je suis pas du tout une femme parfaite. J'ai plein de défauts, mais je trouve que je sais maximiser et mettre de mon bord les bonnes choses. Et puis, des fois, je regarde des femmes, puis je me dis, ah, elle, tu sais, je ferais une genre érolidie de moi-même, puis je me dis, elle sait pas comment est-ce qu'elle est pas à son maximum. Tu sais, des fois, des gens qui me disent, t'es tellement belle. Et non, Je sais je juste suis comme bien une fausse utiliser les belle, autres. tu sais. Oui, puis c'est super important. Tu vois, ça, c'est un exemple, ça. Ouais. Tu vois, c'est un exemple. C'est C'est super. simple, mais ça fait un job, là. Ça t'a plu, hein? Oui, ça m'a plu. Mais il y a beaucoup ça. Des fois, je me dis, ah, il me semble que, tu sais, Geneviève, là, c'est comme ma poupée préférée. Cette fille-là, elle a une shape d'enfer. Puis des fois, elle porte des trucs qui mettent pas tant en valeur ses attributs, alors que moi, je m'en crée. Je fais semblant d'en avoir des beaux. OK. Elle est vraiment, 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 wow. C'est moi qui l'habille. Puis je trouve... Projet d'une autre émission, là. Ouais. Et d'un livre. Parce que ta philosophie de vie est pas mauvaise, hein? Je suis sûr que si tu mettais ça en mots, ça serait Non, intéressant. tu sais maximiser tes forces puis tes atouts, oui, mais- là. T'es pas en retard sur ta beauté puis ta santé. T'es vraiment wow. Ouais. OK, dernière question. Zeste. Qu'aimerais-tu transmettre de ton zeste de la vie à tes enfants? Bien, c'est celui de ma mère. En espagnol, on dit ponerle colorete a la vida. C'est comme... Tu mets de la couleur dans la vie, c'est ça? Ouais. Tu sais, tout peut être beige. Ah, absolument. Mais ça dépend de comment tu l'entrevois. Puis c'est comme un art, puis ça se pratique, puis ça s'apprend. OK. Hey, c'est déjà fini. Bon. Dernier bloc. Parler de toutes les choses que tu fais en ce moment, je pense qu'on va manquer de temps, là, parce qu'attends, d'abord, on va parler de Cuisine futée parents pressés à Télé-Québec, mercredi
à 19h avec une tonne de rediffusion. 3e saison. Écoute, même notre réalisateur me dit qu'il est un fan de tes recettes, de l'émission. Quand il la regarde pas en direct, il la regarde en différé. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là, Alexandra? Ben non, mais je le voulais. Oui, bien sûr. Tu fais pas les choses pour que ce soit passé sous le radar. Parce que ça a eu une résonance incroyable auprès de tous les parents là, qui sont pressés, justement, puis qui ont des enfants affamés, là, comme je le disais en début. Bien, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un peu une éducation à faire sur l'alimentation. C'est pas si compliqué cuisiner. Puis nous, c'est ce qu'on fait comme démonstration. Puis ce que nous dit les gens quand on les rencontre dans les salons du livre, par exemple, ou dans des événements, c'est vous nous avez redonné le goût de cuisiner. Puis ça revient tous les jours, 3 fois par jour, cette affaire-là. Puis moi, j'avais cet exemple-là à la maison où quand on rentrait, j'ai jamais senti que pour ma mère, c'était une corvée. Le moment où on se retrouvait le soir pour botter ensemble, c'était le plus beau moment de la journée. Puis je comprends, tu sais, quand tu cuisines, puis que tu as une petite base, mais c'est comme pas tout le temps enseigné. On a comme zappé l'héritage de nos grands-mères. C'est vrai. Puis c'était simple. Il n'y a pas eu de transmission Avec du 3 fois savoir. rien. Absolument. Mais nous, on reprend ce 3 fois rien-là. Puis dans notre émission, vous verrez jamais les petits champignons tout coupés. Puis non, on prend la barquette. On fait les choses comme si on rentrait du boulot. En une demi-heure, on fait comme 3 recettes presque en temps réel. Donc c'est sûr que pour les gens, c'est inspirant. Puis c'est un peu tout croche. Puis c'est la vie. Puis c'est beau. Non seulement c'est en 30 minutes, mais c'est aussi pas trop cher et très savoureux. Oui. Parce que mal manger, je trouve, ça coûte cher. Bien oui, ça coûte cher, mal manger. Puis pas cuisiner, ça coûte cher. Puis je te dirais que les 2 choses que nous, on partage avec les gens, c'est de manger des choses qui ne sont pas transformées. Si tu poses ce geste-là, tu es en train de t'éloigner de tout ce qui est mauvais pour la santé. Puis si tu mets de la couleur, tu es en train de faire des choix santé. Avec ces deux éléments-là, tu peux aller très loin dans une cuisine. Moi, je trouve qu'on devrait être encore plus écoutés. On est à Télé-Québec, les habitudes d'écoute à Télé-Québec ne sont pas comme celles d'autres réseaux. Puis ça me ferait vraiment plaisir si chaque semaine, on avait comme une personne de plus qui nous regardait. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une, ils nous écrivent pour nous dire allô? Puis là, j'en ai parlé à 25 autres. Sais-tu qui est un disciple de ton église? Qui? Gino Chouinard. Ah, ben oui. Écoute, il est tellement fan de toi, là. Ces filles, là. Ces filles ont appris à manger différents aliments grâce à votre émission? Oui, mais tu sais, c'est un bon vivant, lui aussi. là, Oui, tu sais. c'est ça. Il ne doit pas être plate d'aller dans sa cuisine. Sûrement pas. D'ailleurs, vous pouvez aller, et c'est ce que fait notre réalisateur Alain Huppé, sur cuisinefutée-parents-pressés.tv-québec.tv/recettes. Et il y a Ça, c'est pas plein de efficace. recettes. Vous allez sur Google, vous faites Ben oui. cuisine futée. T'as raison. Choc! T'as raison. J'ai mis trop de détails. C'est trop parfait, là. Ouais, c'est ça. OK, Famille futée, tome 1. Vous en avez vendu combien? C'est-tu ton chiffre? Beaucoup. Tu sais, un livre au Québec, un succès, c'est 3000 exemplaires. c'est ça. Quand ça va vraiment très bien, bien, nous, là, tu peux vraiment comme monter la barre. Quoi, 40 000? Plus. Es-tu modeste ou c'est juste parce que tu sais pas le chiffre? Bien, tu sais, moi, les chiffres, je trouve que tout est question de perspective. C'est pas tant ça. On en a vendu une barge, OK. on en est très fiers. Une bâche bien voyage, comme ils disent. Oui, puis on est en train de produire le prochain. Mais tu sais, c'est quelque chose... Je veux dire, j'ai découvert des succès littéraires, là. Nous, c'est un livre, ce n'est pas un... C'est un livre pratique, Ouais. ce n'est pas un livre d'écrivaine. C'est pas 50 Shades of Grey, là? En faisant de la cuisine. Mais c'est vraiment quelque chose de très utile et très fort. Tome 2 en préparation depuis une semaine, c'est ça? Ouais, OK. ben oui, tantôt, j'ai approuvé Oui, c'est des ça. photos Tu de reçois recettes des photos. que puis tu fais, as OK, vues en faisons ça. exclusivité. Bien, j'avais C'est pas le choix, je posais être en studio. Merveilleux. Tu es productrice exécutive et tu as ton propre studio avec Geneviève. Ouais. C'est chez vous, le studio? Non, C'est on l'autre a endroit, vraiment complètement. un lieu, on a créé un studio de télévision. Ah, puis c'est une grosse compagnie maintenant, ce que vous Ouais, avez? ouais, Combien ouais. d'employés, là? Je te dirais une dizaine, quand même. douzaine de temps plein, puis plus d'une vingtaine de pigistes. Wow! Puis en plus, avec les caméras, l'équipement technique, et ainsi de suite. Ouais. Puis tout le monde vient avec leurs enfants, puis c'est on fun. leur offre un cadre très conciliation travail-famille. OK. La citation que j'ai choisie, parce qu'à chaque fin d'émission, je choisis une citation qui me fait penser à mon invité. C'est celle du romancier, poète et dramaturge, scientifique et diplomate et homme d'État allemand, Johann Wolfgang von Goethe. OK? Je t'ai probablement pas bien dit. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Magique. Bravo. C'est bien beau. C'est ça, hein? Ouais, je peux te regarder? Ben oui, je te le laisse, OK. ma chérie. Je te le laisse. Très beau. Alors, qu'est-ce que je te souhaite maintenant que tu sembles être une femme comblée?
Avec le printemps arrive vite, Oui, puis un autre rendez-vous. Puis je te remercie pour cette super belle invitation. Puis j'aime ça parce que tu es vraiment le genre de personne, tu sais, qui voit les choses, qui voit le verre à moitié plein et jamais à moitié vide. Puis on vit tous tout le temps des moments difficiles, puis nous, on se connaît tout le temps d'années, puis on a toujours eu des petits moments de conversation comme pseudo-profondes entre deux trucs super précis. Mais c'est vraiment agréable de venir te voir. Puis je suis contente qu'il y ait des gens de grands métiers qui aient une place, qu'on puisse les regarder, puis qu'on puisse mélanger ça avec des jeunes. Puis c'est vraiment cool. C'était vraiment, vraiment le fun de te retrouver, Émule de Serge Belair. Oui, c'est vrai, et je me sens très fier de ce que tu viens de dire là, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui. T'en es pas mal son plus probant héritage. Bien, je pense. Je pense. Ouais. Alexandra, merci beaucoup de. Hey, dîne sur l'épaule, hein? Ah, ouais, donc, dîne sur l'épaule. Dîne sur l'épaule. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas pressé. Merci d'avoir été là. Au revoir tout le monde. Bye bye.